Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour et merci aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 25 juillet au 1er août. Déjà, le temps passe très vite. Ça y est, c'est la dernière semaine du mois de juillet. On aura bien entamé les vacances. Amen les mamans, pour celles qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Allez, on y va donc pour les énergies de la semaine du 25 juillet au 1er août. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis la musique. Alors, je vais le faire tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui sont en vacances, j'espère que vous détendez, vous profitez. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous avez profité des moments en famille. Allez, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, Kalimba, c'est parti. On va mettre du Kalimba en fond. Mais d'abord, il y a une pub. Voilà, la pub, merci. Et une deuxième pub tout de suite au cas où on avait loupé la première. La vidéo quelques instants, excusez-moi, ils allaient être direct. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va avec la guidance générale. Donc je répète, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Allez, c'est parti, on commence avec un message du petit oracle de la forêt pour la semaine du 25 au 1er août. 1er août, je vous rappelle, est célébré la Pachamama. C'est le jour de la terre-mère, pour ceux qui aiment faire des rituels. Allez, on y va avec un message qui nous dit « Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Changement pour la semaine du 25 au 1er et aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Aventure et changement. Peut-être qu'il y a cette semaine de nouvelles habitudes. J'ai failli faire tout voler, mais du coup, je regarde. Apprendre. J'ai cette carte qui est restée coincée dans mes mains, c'est pour ça que je vous la montre. Apprendre, changement et aventure. Voilà. Là, ce que je vois, c'est que cette semaine, certainement, vous allez partir à l'aventure. Vous allez un petit peu faire peut-être des choses que vous ne faites pas d'habitude. Et on vous dit, faites-le. Faites-le, suivez votre instinct. Parce que même si vous constatez qu'il y a des choses qui se terminent, vous allez comprendre aussi que il y a de belles choses qui vont arriver. Allez, on y va avec un message des arbres. Un message là, du 25, hop là, du 25, 1er août, qui nous dit la forêt amazonienne. T'as vu comme j'ai respiré? Le poumon de la terre, t'as vu? Changement, forêt amazonienne. Respire. Je vais sortir un message de l'oracle du chaman mystique et puis je vous lirai les deux messages des cartes. Et là, avec la forêt amazonienne et l'Amazone qui passe, ce que je vois, c'est aussi tout est en perpétuel changement, mouvement. Donc, n'aie pas peur. Ouais. On nous parle de la danse des fantômes. Ok. 22. 3 et le 22. Ok. 12 de tête. Le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est tout ce qui a trait avec les végétaux, les pierres. C'est tout ce qui... les fées, tu vois. Le monde du milieu et la danse des fantômes. Le dos de deck, j'ai pas regardé des arbres.
Biodiversité. Non mais forêt amazonienne et biodiversité. Elles sont magnifiques ces cartes. Ouais. Je vais vous lire les messages. Alors. Message de la forêt amazonienne. Nous occupons plus de 5,5 millions de kilomètres carrés et de nombreux fleuves traversent notre terre. Au-dessus de notre canopée circule une magnifique rivière aérienne. Nous relâchons dans l'atmosphère plus de 20 milliards de tonnes de vapeur d'eau par jour. Cela est dû à l'évaporation de l'eau des arbres. Chers humains, osez sauvegarder et honorer votre vie. Nous sommes votre poumon, un réservoir d'eau et de diversité pour préserver l'équilibre sur Terre. Donc les actions à mener cette semaine, c'est les réflexions à vous faire, c'est que faites-vous pour prendre soin de votre corps et célébrer la vie? Avez-vous tendance à fermer les yeux sur les messages de votre corps? Comment les écoutez-vous dans votre vie actuelle? On vous dit de poser une main près de votre cœur et de respirer pendant 3 grandes respirations. Prenez 3 grandes et longues profondes inspirations et expirations. Puis demandez à votre corps comment il se sent et ce que vous pourriez faire pour lui. Vous demande-t-il plus de repos, plus d'étirement, plus d'exercice physique ou plus de légèreté? Osez écouter votre corps et en prendre soin. Vous êtes un être vivant, tout comme moi. Le mantra de cette semaine, j'écoute mon corps et j'en prends soin. Changement. Donc là, peut-être qu'il va aussi falloir, il faut, t'as vu, enfin bref. Cette semaine, on te dit aussi, il va falloir que tu changes ta manière, peut-être de t'alimenter. Si tu marches pas assez, ben, marche, fais 10, 15, 20 minutes, fais à chaque fois, augmente un petit peu, mais fais quelque chose. Écoute ton corps et il te dira qu'est-ce que tu dois faire, en fait, tout simplement. Je vais regarder la biodiversité, qu'est-ce qu'elle nous dit. Nous, les arbres, participons à créer et à soutenir la vie au sein de nos forêts. 80% de la biodiversité mondiale vient des forêts. Nous contribuons à la diversité des êtres vivants, les végétaux et les animaux qui habitent et composent notre écosystème. La forêt amazonienne, tu vois, c'est... Là, on est vraiment en Amazonie, hein, cette semaine. Hein. Cette semaine, ça va être, vous allez être plongé dans l'Amazonie. Je reprends. J'en étais où? La forêt amazonienne comprend 50 à 70% de biodiversité mondiale selon l'association WWF. Soit 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d'eau douce et plus de 370 reptiles, soit une espèce sur 10 connue sur Terre. Vous avez le droit d'être différent de vos proches. Sortez de votre bulle. Soyez fiers d'être différents d'autrui, puis appréciez cette unicité et les différences chez les autres personnes. Célébrez cette diversité au sein des plantes, des arbres, des animaux et bien sûr des êtres humains. Donc cette semaine, amusez-vous à apprécier la dualité. Répétez devant un humain ou un arbre, je te vois tel que tu es et j'apprécie nos différences. Je célèbre ma différence et celle d'autrui. J'écoute mon corps et j'en prends soin. Les 2 mantras pour cette semaine, c'est je célèbre ma différence et celle d'autrui. J'écoute mon corps et j'en prends soin. On y va avec le message de la danse des fantômes et du monde du milieu pour cette semaine. Alors, la danse des fantômes vous dit que la danse des fantômes des Amérindiens des plaines d'Amérique unit les esprits des vivants à ceux des ancêtres pour faire régner la paix dans le monde. Quand les ancêtres sont honorés, ils nous apportent l'harmonie. Quand nous les tenons responsables de tout ce qui ne va pas chez nous aujourd'hui, ils viennent nous hanter. Honorez les esprits des ancêtres et recevez leurs leçons et leurs offrandes. N'oubliez pas d'honorer votre propre vie passée. Les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel. Allumez une bougie
pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leur histoire tragique. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte, recevez les dons de ceux qui vous ont précédé et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Je m'arrête juste là, je fais une pause. Cette semaine, j'ai envie de te dire, si tu veux qu'un changement se mette en place, fais un protocole de récupération d'âme avec un de tes ancêtres, de ta famille, quelqu'un avec qui tu penses que il t'a pris ou t'a volé de l'énergie. Tu fais le protocole de Natacha de récupérer l'énergie. Hein, voilà. Si vous êtes prisonnier d'un cercle vicieux de nostalgie, du deuil, d'une jeunesse perdue ou d'occasions manquées, il est temps de faire un autel pour les ancêtres. Rassemblez quelques photos, allumez de l'encens, offrez de la sauge et ouvrez les fenêtres de votre maison pour les laisser prendre leur envol vers leur destinée. Gardez-vous de vous retrouver pris au piège dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée, car les gens que nous aimons ou blessons trouvent une façon de réapparaître dans nos vies. Vous n'avez plus rien à prendre de cela. Ok ? On te dit aussi cette semaine, s'il y a des personnes de ton passé qui viennent et qui te disent non mais j'ai changé, tu lui dis ben c'est parfait, mais continue ton chemin et tout ira bien. Tu vois, c'est voilà. Parfois, le mieux à faire avec certaines personnes de ton passé, c'est de leur dire ok c'est cool, c'est bien, je suis contente pour toi si tu as changé. Ben ça veut dire que tu as compris certaines choses dans ta vie, mais par contre tu as vu, je vais pas tendre le bâton pour me faire battre ou voilà. On va continuer notre route sans rancune et voilà. T'as vu, voilà. Le 36. Le monde du milieu, c'est le royaume, voilà, de la réalité quotidienne, le terrain de jeu des vivants. C'est le moment présent, c'est ici et maintenant. C'est l'endroit où tout arrive, d'accord ? Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé. Et c'est un miroir des royaumes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. N'hésitez pas, avancez, car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion, mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est un terrain de jeu, et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. N'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre. Donc peut-être que on vous demande d'attendre parce qu'il faut peut-être aussi que vous preniez conscience ou que tu prennes conscience, je te dis vous, je te dis tu, je sais pas, que peut-être que toi tu dois comprendre quelque chose en toi et que peut-être au moment où tu auras compris certaines choses sur peut-être, moi ce que je vois avec l'Amazonie c'est sur ta manière de respirer. Donc ta manière de respirer c'est les choses que tu sens, tu vois. Donc quand tu auras compris ça, je pense que tu pourras aller voir tes ancêtres et leur demander. Moi, ce que je vois, c'est, écoute ton instinct aussi. Peut-être que tu as un projet, il y a quelque chose. Peut-être cette semaine, on te dit, attends. Prends le temps d'abord comment dire, de voir toute la situation dans sa globalité. Ok ? Je te dis cette semaine, en tout cas, patience, parce que ce que je vois, c'est que quand tu vas prendre soin de toi, en fait, quand tu vas écouter ton corps et que les signaux qui t'envoient sur les besoins de changement et que tu es libre d'aller là où ton instinct te guide, peut-être qu'après, tu pourras faire tes demandes à l'univers et tu seras clairement exaucé. Ok ? On est à combien ? À 14. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je
prendre la triade, ça fait longtemps. Ouais. Je vais prendre la triade pour commencer. Allez, on y va, un message clair pour la semaine. Alors, regarde ça. Regarde ça. Dans ma triade, j'ai un tas de cartes de l'oracle bleu qui est mélangé avec. Alors, on va regarder le message. Et ouais, ça se passe comme ça chez moi. Je suis mort de rire. Regarde le saut. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Regarde, on parle d'un signe d'air. Tu parles d'un signe d'air avec qui tu vas apprendre. Tu parles d'un signe d'air avec qui tu apprends beaucoup. Tu apprends beaucoup de choses. Tu étudies. Avec cette personne, tu vas étudier. C'est une de tes âmes sœurs. C'est une femme. C'est une femme. On parle d'une femme qui est signe d'air. Tu vas avoir des nouvelles, peut-être, qui vont te rendre triste. On te dit que par rapport à ces nouvelles qui vont peut-être te rendre triste, on te dit qu'en fait, c'est, t'as vu, c'est l'évolution, c'est comme ça que tu vas progresser. Tu as le féminin et le masculin, la jeune fille, le jeune homme. On voit des énergies là, on te dit que tu vas avoir des nouvelles de personnes qui sont très aussi peut-être aussi avec l'air, c'est le mental, des personnes qui sont sur ta route mais qui sont plus jeunes que toi peut-être. Tu vas avoir des nouvelles d'un couple et peut-être ça va te rendre triste. On te dit que tu vas en terminer avec certains échanges qui en fait qui ne fleurissent jamais. Tu es en pleine transformation là. On parle d'une transformation cette semaine qui va vraiment faire fleurir des choses et tu vas vraiment tourner le dos et te séparer avec toutes ces personnes qui sont très dans le mental ou dans l'énergie d'impulsivité, tu vois, qui sont impulsifs. On te dit que cette semaine, tu vas faire un gros tri aussi avec les personnes qui t'entourent, les personnes qui sont impulsives, qui réagissent impulsivement, mais autant dans le positif que dans le négatif. D'accord? Bon ben, on y va avec la triade maintenant, message clair. Merci pour l'oracle bleu. Allez, on y va. Un message clair, la triade. Ouais, on te dit. T'entends? C'est Aladdin. Ce rêve bleu. T'as vu? Ok. On te dit, ne fais pas les mêmes erreurs. Alors, on te dit que oui, cette semaine, tu vas peut-être voir pourquoi les erreurs que tu as fait, et tu as vu le 2, c'est la dualité. C'est en fait peut-être que tu vas comprendre certaines choses chez toi cette semaine, les erreurs que tu as pu faire, les choses où tu t'es peut-être, tu t'es voilé la face, moi ce que j'entends, et que tu as préservé une espèce de fausse paix. Cette semaine, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine cette semaine par rapport à ça. C'est... Regarde. Alors, 20, 32, 23, 32, 23, c'est le miroir. C'est, tu sors de l'illusion cette semaine, tu vas vers la paix. Ouais. Tu as compris tes erreurs, tu comprends les erreurs des autres, tu connais tes erreurs, tu connais les erreurs des autres, tu sais ceux qui t'ont trahi en croquant la pomme, qui t'ont menti. Toi, tu sors de l'illusion, tu t'enlèves l'illusion. Pourquoi? Parce que tu vas vers la paix. Tu veux plus de mensonges. Ouais, on te dit que tu cherches la paix. On te dit que... Alors, peut-être que tu vas encore apprendre, tu vois, ce que je te disais, des mensonges. Ouais. Et là, on te dit... Ou alors, c'est ne te mens pas à toi-même sur certaines choses que tu vois pour préserver une fausse paix. Ne porte pas un masque, toi aussi. Ne te mens pas à toi-même. Tu vois les choses. Voyage. Isolement, ouais. Pendant un voyage, on te dit que un voyage va te faire sortir de l'illusion. Il va te faire sortir de la dualité. Tu vois?
tu vas, tu vois, en plus c'est le 2. Aussi, l'erreur, l'isolement, c'est peut-être que on t'a fait croire aussi, peut-être, euh, on t'a fait croire qu'il fallait que toi, tu devais t'isoler, tu vois, pour être en paix. C'est ce qu'on te dit, ouais, on te fait croire peut-être que pour être en paix, il faut t'isoler. Mais on te dit, attention, ne te mens pas à toi-même. Ouais. Il y a le début d'un nouveau cycle qui va démarrer cette semaine. Hein. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Hein. Ouais, il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Il y a des prières. Ouais, il y a des deuils, il y a de l'équilibre qui revient. Hein. Ouais. Alors, il y a beaucoup de messages de changement ou des choses qu'il va falloir trancher pour mettre en lumière et pour pouvoir refaire stabiliser les choses. Hein. Ouais. Il y a l'âme là, elle va se réveiller. Hein. D'un long sommeil, il y a quelqu'un qui... Il y a un nouveau cycle qui démarre. On dit, vous allez... tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre certains... Pourquoi tu t'es menti à toi-même, en fait. Il y a des personnes qui, peut-être, au cours d'un voyage, ont compris qu'ils vont devoir changer de direction. Ouais. On dit que, finalement, l'isolement, c'est peut-être... c'est l'illusion d'être en paix. Parce qu'en fait, oui, tu es isolé, donc oui, tu es en paix. Parce qu'il n'y a personne qui vient, ou des sources extérieures qui viennent te déranger. Mais est-ce que c'est forcément, tu es obligé de passer par l'isolement? L'alpha, le mensonge, c'est écoute ton intuition, écoute ton instinct, t'as vu? Écoute ton premier jet, n'écoute pas le reste, sacrifice, prière et temps, ok. Ouais, je te dis que cette semaine, prends le temps de réfléchir. Peut-être cette semaine, oui, effectivement, tu auras besoin de t'isoler. Tu vas avoir peut-être un besoin d'isolement pour comprendre et réfléchir. Prendre le temps de voir où peut-être tu t'es sacrifié et que finalement ça t'a plongé dans une illusion. Tu vas comprendre que peut-être de te sacrifier c'était une erreur parce que finalement ça n'a pas apporté la paix que tu pensais. Ouais. Ouais, il y a la naissance de quelque chose qui va se sceller. Hein. Ouais. Il y a, ouais, on parle de... Ouais. On parle de... Alors oui, effectivement, on dit qu'il y a eu la tentation de pas... Il y a quelque chose, une rancune qui plonge dans un sale cercle vicieux. Mais ça se termine. Il y a une rancune qui se calme. On parle de l'énergie féminine. On parle alors là, on peut parler aux féminines. On vous dit que cette semaine, il y a une rancune qui va peut-être remonter à la surface. Et on vous dit qu'il va falloir cette fois-ci terminer avec ça. En terminer avec ça et réfléchir parce que finalement, si ça revient, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à travailler dessus. C'est une initiation. Ouais. Initiation sur la manière de penser la stabilité, la lumière, l'homme, voilà, masculin. Là, ah bah clairement, oh punaise. Alors, on dit aux féminines, là ça va parler comme ça. Hein. On dit aux féminines, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose cette semaine qui fait qu'il y a une rancune qui va remonter à la surface. On vous dit, c'est le moment pour vous d'en terminer avec cette rancune et de réfléchir à comment créer une nouvelle situation sans passer par l'épreuve du feu. Et on vous dit que ça va jouer sur la stabilité, votre manière de penser. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à votre masculin. Le masculin va avoir une mise en lumière et la clé qu'il cherche. Il va comprendre que c'est dans l'amour et pas dans la culpabilité. Et masculin va remettre les choses en ordre. Ouais. Et il va prendre des décisions. Hein. Prendre la décision de grandir. Hein. Ouais. Et du coup, peut-être que en miroir féminine, eh ben, elle va revenir sur certaines choses où elle avait dit non à son masculin. Même des choses qu'elle avait peut-être actées dans sa tête. Mais alors, moi, je vois une féminine qui a peur aussi qu'une rancune remonte. Ok.
Allez, je vais prendre tarot des sorcières. On a à combien? 24. Et après, je sais pas où on va. Ouais. On vous dit prenez le temps aussi peut-être de vous isoler aussi cette semaine pour voir un petit peu vos erreurs, ce que vous n'arrivez pas à corriger. Isolez-vous peut-être. Parce que à vous ne pouvez pas vous mentir en fait. C'est ce que je vois là. Vous êtes différents peut-être. C'est de la différence. On ne peut pas se mentir, je suis différente des autres. Je suis différent ou différente des autres. Et en fait, à force de dire non, je suis comme les autres, ben en fait, je vais dire un truc un peu... c'est comme renier sa sexualité, quelqu'un qui... On parlait de ça tout à l'heure en plus. Quelqu'un qui refuse son homosexualité, par exemple. C'est pareil. Ouais. On vous dit qu'il va falloir, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir arrêter de vous sacrifier, enfin d'avoir cette sensation de sacrifice, on vous dit, ben, soyez honnête avec vous-même. Enlevez votre voile. Soyez honnête. Commettez pas les mêmes erreurs, réfléchissez. Ah, l'as de denier. Il y a quelque chose au niveau, cette semaine, au niveau matériel, financier, nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est du matériel. Hein. 5 de denier. Ouais, attention, il y a des choses qui vont être gelées peut-être. Hein. Ouais. Dis peut-être attention à vos insatisfactions par rapport aux biens matériels. Hein. Beaucoup de deniers là. Hein. Bon, on vous dit que il y a peut-être une nouvelle énergie qui va pouvoir remettre en ordre. Ouais, vous voyez, parce que moi ça brille à cause des lumières. Il y a une nouvelle énergie qui va arriver, qui va peut-être remettre de l'ordre dans les finances. C'est peut-être, on vous dit que cette nouvelle énergie, elle vient, mais ça vient de votre cercle amical. Ouais. On vous dit que vous avez une communauté d'amis sur qui vous pouvez compter, des amis avec qui peut-être vous aimez vous réunir, vous rassembler. On parle de rassemblement, là, de fêtes, de festivités aussi, cette semaine, qui vont peut-être vous aider à voir que finalement, vous n'êtes pas bloqué, figé. Le roi de denier, c'est celui qui gère bien ses finances, sa carrière, quelqu'un de pas, mais qui est tourné, regarde, vers la communauté quand même. Le soleil, et au-dessus, il y a le soleil. Hein. Et au-dessus, il y a le soleil. Hein. Cavalier de bâton. Roi de bâton, roi de denier. 9 de bâton. Alors oui, effectivement, il y a du boulot et ça te fout les chpettes. Hein. Le valet de bâton, t'as la trouille parce que tu vois bien qu'il y a pas mal de choses à rééquilibrer avec le chariot. Hein. 3 de bâton, c'est 3 de bâton, 3 de denier. Karma, ok. Réfléchis, l'ermite, ouais. 9 de coupe, il y a des fortes émotions qui vont cette semaine. Peut-être que il va falloir que tu fasses les choses à deux. Cette semaine aussi, on te dit, n'hésite pas à faire les choses à deux. Si pour toi, de faire certaines choses seul, ça peut te faire des émotions fortes, par exemple une introspection, si pour toi c'est difficile de le faire seul, alors demande un accompagnement dans ton introspection. Et on te dit que grâce à ça, tu vas pouvoir libérer ton karma, le jugement. Parce que tu vas travailler le 3 de denier et 3 de bâton, c'est action, réaction. Tu as vu ce que je vois? Action, réaction, action, matérialisation, tu vois. Mais il va falloir que tu redresses la barre. Mais alors oui, ça te fait peur. Effectivement, ça te fait peur, un coup de la fortune. Ouais, ouais. Vous allez vers... on voit des associations qui sont vraiment... alors, on vous dit, avec le cavalier d'épée,
Cavalier d'épée, c'est... et 10 de denier, c'est... Il va falloir avoir un mental affûté pour travailler sur tout ce qui est familial, tout ce qui est bien avec la famille. Mais on dit que vous êtes bien... Cette bonne personne autour de vous qui peut vous accompagner. Le 10 de bâton, c'est, voilà, vous allez peut-être avoir le soutien de personnes aussi qui vont vous aider, 10 de bâton, 10 de coupe, à prendre vos affaires et peut-être à, moi ce que je vois, c'est il y a un déménagement aussi. Oh pardon, il y a peut-être un déménagement qui va vous remplir plein de joie. Mais on vous dit que peut-être tout ce qu'il y a à faire pour vous fait peur. Ouais. Peut-être, mais on vous dit que... Alors oui, effectivement, avec le 9 de bâton, on vous dit que... Alors oui, il y a du boulot. Ça, c'est indéniable. Il va falloir bosser, quoi. En tout cas, on vous dit que cette semaine, on vous dit que si vous retrouvez face à des problèmes d'argent, c'est parce que vous avez toujours la peur du manque en vous. En fait, c'est si vous manquez, le manque, ça reflète votre état intérieur. Ok? Vous avez peur, alors votre peur se matérialise. On vous dit, rassurez-vous. Rassurez-vous parce que vous allez régler vos dettes. S'il y a des dettes, on vous dit les dettes, elles vont être réglées. D'accord? Vous allez pouvoir rectifier certaines erreurs et peut-être que certains délais, il y a peut-être des délais qui vont être accordés avec le roi de denier. Peut-être que là, on peut parler d'un huissier ou quelque chose, ou peut-être que s'il y a des retards de paiement sur certaines choses, on vous dit que vous inquiétez pas parce que vous allez avoir des délais. Ok? N'ayez pas peur. Ok, vous allez obtenir des délais et en plus, peut-être que vous allez gagner en plus. Le fait d'obtenir un délai, ça va vous faire gagner sur un autre plan. Ok. Ouais. Mais moi, ce que je vois, c'est que, parce que c'est As de denier, 5 de denier, Roi de denier. Donc, vous allez avoir une nouvelle énergie. Vous allez avoir peur de manquer, certes, mais on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez vous stabiliser. Et vous allez vous stabiliser aussi parce que vous avez une communauté d'amis sur qui vous pouvez compter. D'accord? On dit que peut-être vous allez rencontrer des personnes qui sont un peu plus terre à terre et qui vous aider aussi peut-être à peut-être démêler le sac de nœuds de votre esprit qui permettra aussi de voir que finalement, ouais, au-dessus de votre tête, il y a le soleil, quoi. Rien n'est grave. On te dit là vraiment que, autant sur le plan matériel et sentimental, qu'il y a... Il y a quelque chose de très très positif. Hein. Le 3 de coupe et le soleil, pour moi, ouais. Il y a un rétablissement dans les relations aussi. Il y a peut-être un rétablissement dans tes relations. Cette semaine, tu vas voir vraiment tes relations rétablies aussi. D'accord? Le soleil, c'est le soleil, quoi. C'est la carte, là, pour moi, une des plus belles du jeu, t'as vu? En tout cas, on dit que tu vas, cette semaine, c'est ne t'inquiète pas. Oui, tu vas peut-être avoir des inquiétudes, on te dit que c'est normal, t'as vu? Mais on te dit ne fais pas cette erreur, ne replonge pas dans ces inquiétudes comme tu l'as fait dans le passé et qu'après, ça s'est matérialisé. Là, on te dit, ok, t'es inquiète, mais respire, t'inquiète pas, ok? Parce que, voilà, tu vas y arriver. Mais pourquoi? Mais parce que tu vas faire. Si tu fais, tu t'inquiètes pas. Mais par contre, si tu fais pas, oui, tu peux t'inquiéter. Ok? En tout cas, on parle de... on te dit que, ouais, tu vas être béni cette semaine. Il y a beaucoup de joie. Hein. Tu vas éprouver beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. Je vois beaucoup de gratitude envers l'univers cette semaine. Il y a des deniers et des bâtons. Il n'y a pas d'épée pour l'instant. J'ai encore 2 cartes à sortir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'épée. Donc, quand je dis ça, en général, ça sort après, tu vois. Mais là, avec le cavalier de bâton, le roi de bâton, c'est pareil, tu vois, c'est aussi l'évolution. T'as le soleil, le
le cavalier de bâton qui va t'envoyer une énergie. Alors attention à ne pas avoir, ne pas être... parce que le cavalier de bâton, c'est aussi... tu vois, c'est des impulsions. Attention à tes impulsions, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Attention aux choses trop impulsives, ok? Mais on te dit, il y a un truc qui va se débloquer. Alors on te dit qu'il y a quelqu'un autour de toi, un ami très chaleureux, quelqu'un qui va t'aider, d'accord? On parle d'un homme d'action, impulsif, mais vif d'esprit, ok? Et vraiment, là, avec le cavalier de bâton et le roi de bâton, c'est vraiment pour moi, c'est... tu vas faire des choses concrètement qui vont aussi faire que tu te sentiras protégé, tu vois. Le 9 de bâton, on parle d'une énergie créatrice, hein. On dit qu'il y a vraiment un réseau. Si tu as un réseau qui fait, utilise ton réseau. On te dit, tu as un réseau autour de toi de personnes chaleureuses. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau matériel ou au niveau des choses que tu voudrais faire, on te dit, utilise ton réseau. On te dit que tu as une position, tu as une bonne position. Et les deux rois, qui sortent dans le jeu, c'est vraiment... t'as vu? Mais toi, tu as peur. Hein. C'est juste parce que tu as peur. Hein. Mais on te dit redresse. Hein. Je vais juste en sortir encore deux. Et après, je m'arrête là. Ouais, je m'arrête là. Cette semaine. Je pense que ce sera bon. Ah, on parle de changement, d'instinct. Ok. Ah, la mort. Hein. La mort et le cavalier de denier. On te dit transforme, modifie ta manière d'utiliser ton énergie. Transforme ta manière de recevoir. Aussi, c'est ce que j'entends. Juste encore. Ouais. La mort, c'est la fin. C'est sors de tes pensées. Regarde. T'as des pensées parfois qui sont tellement sombres, tu vois. Et tu vois la féminine qui se cache, le masculin qui a la tête sur les... tu vois, parce que c'est... Alors, est-ce qu'ils ont peur de la mort? Mais là, regarde, la mort, il y a la lumière derrière. Peut-être qu'il y a des choses à affronter. Tu as des choses à affronter aussi, on te dit, te cache pas. Pour pouvoir voir la lumière, on te dit qu'il va falloir que tu affrontes certaines choses. Hein. Sinon, tu verras jamais la lumière. Hein. Si tu n'affrontes pas ton ombre, comment tu veux changer comment tu veux renaître si tu n'affrontes pas ton ombre? Ok? Donc oui, peut-être que tu vas pas être content cette semaine parce que il y a peut-être qu'on va venir appuyer sur ton ego par rapport à quelque chose et que ça va peut-être t'as compris? Te stresser un petit peu là. Ok? Juste couvrir. Sur l'as de denier. L'as de denier. Tu dis que tu as peur, en fait, tu as peur de... Tu as peur alors que tu as de la chance. Et tu le sais. Là, t'as vu ça, comme elle a sauté? Tu te prends la tête. 9 de 8. Voilà, tu vois. 9 d'épée. Ne te prends pas la tête. Hein. Tu vas créer une situation que tu vas regretter. Arrête avec cette prise de tête. Et c'est intense. Hein. Demande de l'aide. Tu as des personnes autour de toi qui veulent bien t'aider à te libérer. Alors, on te dit qu'il y a des choses que tu dois te libérer parce que ça te prend la tête. Et quand tu te seras libéré, là le soleil. 6 d'épée, t'as vu? Bah, on te dit, libère-toi. Et pour te libérer, il faut laisser couler. Il faut laisser passer certaines pensées, équilibre les pensées. Transforme tes pensées. Les amoureux, tu vois, la dualité, le 6. Le soleil, les amoureux. Alors, on te dit que là, on parle de tes relations. On parle de ta relation. On te dit que dans tes relations, au-dessus, il y aura le soleil. Quand tu accepteras la vérité sur toi-même. Et que tu verras que tu es responsable. Voilà. 5 de bâton. Affronte tes démons.
affronte des démons pour stabiliser les choses. Il y a peut-être encore des démons à affronter. Et on te dit, ben, cette semaine, il va falloir que tu les affrontes, qu'il va falloir que tu mettes les choses en place pour le changement. Et oui, tu es différent des autres. Et il faut aussi que tu affrontes ça, le fait d'être différent des autres. Et regarde-le. Comme un magicien, après, tu feras sortir des pièces de ta manche. D'accord? C'est quoi cette carte retournée? Reine d'épée, maîtrise ton mental, bienveillance, compassion. D'accord? Et la papesse. Tu vois? Maîtrise tes pensées. Ok? Maîtrise tes pensées. Maîtrise tes pensées parce qu'elles t'enferment, elles t'emprisonnent. Alors qu'en vérité, si tu déposes tout ça, tu verras que y a une forme de sagesse qui va s'ouvrir. Et tu vas pouvoir aller vers de nouvelles émotions et vers une stabilité aussi. Ouais. Alors oui, encore une fois, ça te fait peur. Ça te fait peur de regarder de l'autre côté, en fait, parce qu'il y a plus de lumière. Ok. Voilà pour la guidance du 25 juillet au 1er août. Je te remercie de mettre un petit pouce j'aime si cela t'a parlé. Je t'invite à me mettre un petit commentaire, à partager si ça te fait plaisir. Et je te dis à bientôt.